Les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour votre mois d'octobre 2023 dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Le temps passe très très vite. On est déjà en automne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ça défile. C'est un tirage général, comme vous le savez. Je remercie les personnes qui sont fidèles à la chaîne. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles qui me découvrent. J'espère vous apporter du soutien également. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et moi, ça me permet vraiment de me soutenir, hein, de continuer la chaîne. Parce que c'était un peu stagnant ces dernières semaines au niveau du nombre d'abonnés. Bon, après, euh, c'était l'été, c'est peut-être pour ça. Et puis il y a énormément de chaînes qui se sont développées à ce niveau-là depuis au moins 5 ans. Donc voilà. Mais néanmoins, je reçois tellement de commentaires merveilleux, extraordinaires et tous positifs que voilà, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas. En plus, ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, c'est dit. On va démarrer avec la première carte d'oracle pour vous. Et pour le mois d'octobre, eh bien tout simplement, nous avons la carte de Vénus, l'amour. Donc la planète Vénus, pour les Sagittaires, autant dire que le mois d'octobre va être un mois clé dans le domaine sentimental. Elle peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre pour certains. Alors, la carte de Vénus, Vénus, c'est l'étoile du matin, c'est la plus lumineuse de toutes les planètes. Donc ça évoque beaucoup de lumière ce mois-ci, peut-être une mise au point, des choses qui vont être clarifiées dans le domaine sentimental. C'est l'astre de la beauté, de l'équilibre. Donc il y a peut-être des choses aussi à remettre d'aplomb s'il y avait des incompréhensions ou des malentendus, ou des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Bon, ça nous évoque quand même la vie belle, le confort, les douceurs, les baisers. euh, Ça évoque beaucoup de choses agréables, hein, cette carte. Elle est associée au signe de la balance et du taureau, mais vous êtes sagittaire, alors vous avez peut-être de la balance et du taureau dans votre thème, mais peu importe, hein, ça n'a rien à voir. Après, ou quelqu'un autour de vous dans ces signes, mais ça n'a aucune importance si ça n'est pas le cas. Euh, Parce que, en fait, je vous en parle parce que chez le taureau, elle représente le confort matériel et l'accumulation de parures. On dit ça comme ça. Donc peut-être ce mois-ci va être question de votre construction de confort, de foyer, de sécurité émotionnelle. Et puis chez la balance, euh, elle nous parle de l'équilibre en fait, hein, de la beauté, de l'équilibre social, des relations amoureuses. Donc faites attention aussi, si vous avez envie de dépenser, ne soyez pas trop dans... Enfin, essayez de faire attention si vous avez envie d'acheter beaucoup de choses, hein. Ça peut être parfois des objets beaux mais futiles, démesurés. Et puis, Vénus nous dit que voilà, elle régit l'argent dans un partenariat ou un mariage. Donc il peut s'agir aussi de l'argent d'une entreprise. Donc il peut être question ce mois-ci de régler des questions contractuelles par rapport à ça ou de mettre au point un partenariat financier, immobilier, acheter une maison, s'installer ensemble, travailler ensemble et puis partager les parts, partager par rapport à, comment dire, à l'officialisation, je veux dire, avec des papiers, des signatures éventuellement, ou du moins en parler pour l'instant. C'est la plus juste des planètes et la plus humaine, donc on peut vous demander éventuellement de régler un différend, ou il y a un différend qui peut se régler ce mois-ci, et les tribunaux, la police et les jugements peuvent entrer en jeu ce mois-ci. Mais elle signale surtout l'arrivée d'un nouvel amour, hein, pour beaucoup d'entre vous, ou d'une amélioration, ou d'un nouveau départ dans une relation amoureuse déjà existante. Euh, donc il s'agira ce mois-ci de la relation amoureuse, de l'amour, de la créativité et du raffinement, hein, surtout. Voilà. Surtout ces thèmes-là, évidemment. Donc vous serez sans doute très attirants ce mois-ci, très attirantes les Sagittaires.
C'est comme une période de grâce en amour. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. C'est une bonne période pour apaiser les relations, pour faire la paix avec autrui. Faire usage de diplomatie vous sera utile en octobre. Deuxième message, on a l'été. On nous dit lézarder dans la joie et la lumière. Alors, ça veut dire qu'avec l'abeille, vous avez pas mal travaillé pour arriver à atteindre un but. Et aujourd'hui, on a la lumière qui est faite aussi sur un projet à deux. Ça nous parle aussi d'une personne qui peut être lion, cancer, vierge. Ça nous parle de faire la lumière avec cette personne sur un projet ou sur une situation qui ne s'est pas bien déroulée, mais en tout cas c'est positif encore une fois. Vous avez vraiment deux beaux messages ici. Donc levez-vous, ouvrez vos ailes et resplendissez, c'est ce qu'on vous dit les Sagittaires pour octobre. À mon avis, vous l'avez mérité. Vos projets, sortez vos projets à la lumière et pour les concrétiser. Voilà. L'été, c'est toujours une période propice à la joie, à l'aventure. Donc les fleurs sont épanouies, les animaux apprécient la liberté de la nature, les gens prennent des vacances, se dorment au soleil. Il y a beaucoup de dynamisme dans la lumière et la chaleur. Donc ce mois-ci va être très très bon pour vous, très positif. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Et on nous dit aussi que la lumière est venue bannir l'obscurité. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez savoir où vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Les esprits, les ancêtres guides vont pouvoir vous encourager à apprécier cette période et à ne pas vous précipiter parce que c'est un moment de plaisir, de divertissement en octobre pour vous, d'expansion. Vous avez vraiment de grandes chances de sentir un regain d'énergie, de créativité, d'inspiration. Et il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu cet été 2023 qui a des répercussions positives en octobre. Ça peut aussi nous parler de l'été prochain, 2024, qui peut être très important, marquant dans votre vie. Donc, on va approfondir. Alors, on parlait de clarté d'esprit, effectivement. Ça peut nous parler de clarté d'esprit, d'avoir un jugement aiguisé, peut-être par rapport à une personne balance gémeaux ou verso. Justement, on parlait de la balance, mais sinon, ça peut nous parler tout simplement que vous aurez la clairvoyance par rapport à une situation amoureuse et surtout de trancher, de guérir par rapport à une dépendance affective du passé, une relation toxique. Hein, vous allez peut-être prendre une décision. Une personne du passé peut éventuellement revenir. Et il y a comment dire, une toxicité émanant d'une personne séduisante ici qui s'achève. Hein, vous avez vous, vous allez vraiment y voir plus clair. Hein, vraiment, c'est confirmé. Et je pense que vous allez recevoir une invitation et vous allez réfléchir par rapport à ce retour d'une personne du passé qui peut vous inviter, vous s'excuser. Vous allez faire preuve de sagesse pour savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous acceptez ou pas cette invitation, par exemple, ou ces excuses? Vous allez être très analytique. Vous n'allez pas... Je pense que vous avez souffert. Je pense que vous avez souffert ici. Et vous n'êtes plus tout à fait la même personne par rapport à l'autre. Avec cette épée, vous voyez clair, vous vous défendez, vous faites valoir des arguments si besoin. Ça peut nous parler également de justice, hein, si vous êtes concerné dans une procédure actuellement. Pourquoi pas de recevoir des nouvelles. Alors, on a effectivement... moi, je pense qu'il y a certains sagittaires qui sont susceptibles d'avoir, d'une part, une ambivalence par rapport à une personne qui peut être de n'importe quel signe, mais qui sinon, ou alors qui peut être
du signe du Cancer, pourquoi pas. Et ça nous parle pour certains d'un déménagement, d'avoir des discussions autour d'un déménagement l'été prochain. Début octobre, peut-être un déménagement qui ne s'était pas fait précédemment et qui là revient sur le devant de la scène dans les projets. Parce que entre deux, vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être subi des tracas sentimentaux. Début octobre, on a une sécurité émotionnelle. On nous dit que le foyer, l'amour familial est important pour vous. Et il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Pour moi, ici, on a une personne qui revient. Je pense que c'est cette personne du passé qui peut être bélier, lion ou sagittaire comme vous. C'est quelqu'un d'assez instable peut-être, ou qu'il était et qui peut-être qui change. Mais sinon, vous voyez, l'univers intervient pour que vous receviez des nouvelles de cette personne. Mais franchement, vous allez vous défendre. On voit que face à ce choix qui concerne un projet matériel, financier, immobilier, on me dit, vous allez défendre ce que vous avez à défendre. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut nous parler début octobre d'un déménagement. C'est pas ça que je voulais dire. D'un déménagement, oui, je l'ai déjà dit, mais début octobre, ça peut nous parler d'un déplacement lié à des discussions par rapport à ce projet. Bon, après, ça peut nous parler de vous. Hein. Ça peut nous parler de vous qui tranchez et qui vous éloignez. Mais moi, ici, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est l'idée d'un déménagement, de modifier comment dire, de s'éloigner d'abord des conflits avec quelqu'un, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la paix, et ça, on l'avait avec Vénus, d'aller dans le sens plutôt de guérir des conflits, et avec quelqu'un qui peut-être vient dans votre vie, fait des allées-venues, qui vous ont fait souffrir. Mi-octobre, on nous parle quand même de la chenille qui va se transformer en papillon en nous disant que les choses ne seront pas toujours comme elles sont actuellement et qu'un changement arrive. Donc clairement un changement arrive. Et ce changement concerne bien la vie de famille, hein, le foyer, l'argent, la descendance, l'héritage, les projets immobiliers. Mais ça, le souci, c'est que ça vous crée. Vous avez besoin de vous reposer parce que ça crée. C'est compliqué parce qu'à mon avis, il y a cette personne qui revient et qui vous a fait du tort. Donc, qui pour moi est née en été, ou alors à cause d'une personne née en été, donc sur juin, juillet, août. Plutôt juillet, août. Et c'est pour ça que ça vous crée un conflit intérieur. À la fin du mois d'octobre, on nous dit que vous attendez des nouvelles, que des nouvelles vont arriver, une lettre, des messages, des SMS, mails, que sais-je. Et on nous parle d'une personne de polarité masculine, bélier, lion ou sagittaire comme vous. Donc c'est un roi de bâton. Donc il y a beaucoup de feu dans le tirage ici. Il y a de la passion, mais il y a surtout du signe de feu dont vous faites partie. Mais je pense qu'il y en a un autre autour de vous. Vous attendez des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver, mais on a quelqu'un qui jongle ici, qui hésite. Alors ça peut être cet autre, ça peut être votre autre, mais ça peut aussi être vous. Clairement, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On est dans un tirage général. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le premier tirage. On va aller voir la suite. Mais avant, je vais baisser un petit peu le store parce que j'ai la lumière dans les yeux. Alors, on va aller voir la suite pour vous et votre autre.
Alors, pour vous et votre autre, les Sagittaires, donc en octobre, euh, faire le point donc, sur la relation. Alors, il y a beaucoup de confusion émotionnelle, il y a beaucoup de doutes par rapport au passé. Je pense que vous avez souffert et de ce fait-là, ça crée beaucoup de questionnements intérieurs sur ce que vous ressentez, sur vos sentiments. Vous vous protégez beaucoup parce qu'il y a eu des conflits à cause peut-être à cause d'une personne, mais là on voit que l'autre revient vers vous parce que c'est quelqu'un qui a grandi. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui a évolué. Si c'était quelqu'un d'instable, qui allait, venait, qui s'amusait, mais là, c'est quelqu'un qui a acquis une maturité émotionnelle, par contre. Et il vient vous inviter ou s'excuser. Et vous êtes... vous ne savez pas trop quoi penser parce que... là, on hésite, on jongle. Il y a peut-être même... il y a eu des disputes. Donc... un jour, c'est oui, j'y retourne. Le lendemain, c'est non, je ne retourne plus avec. Vous avez beaucoup souffert. Ou alors c'est l'autre qui a beaucoup souffert. Mais on nous dit, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vraiment au bout du cycle. Au bout du cycle. Donc pour les Sagittaires... Alors vous voyez, on a tout à fait cette notion de nouvel amour ou de réconciliation ici. Hein. Mais on est vraiment hésitant. Hein. Soit vous vous libérez d'une personne définitivement qui vous a fait mal et qui revient, soit vous avez vous retournez avec, soit vous êtes devant une nouvelle rencontre et vous hésitez aussi. En tout cas, on se protège pas mal. Hein. On se protège pas mal, on se dispute à cause d'une tierce qui peut être poisson, cancer ou scorpion, qui était plus jeune et qui... Ouais, pour moi, il y a eu une triangulaire qui a fait souffrir hein, pour pas mal de sagittaires. On est dans un tirage général, donc tout le monde n'est pas concerné, mais... Il nous parle d'une renaissance, d'une deuxième chance quand même. Et il y a un choix sentimental à faire par rapport à un bonheur qui est possible, hein, une réconciliation ou un nouvel amour, mais vous avez souffert, donc ça rend la décision plus difficile à prendre. Donc, les Sagittaires, décidément le soleil m'enquiquine. J'aime pas dire ça parce que on l'aime tellement le soleil, mais là, donc les Sagittaires, d'abord, vous allez avoir l'esprit clair, hein. Vous allez être soutenu par l'invisible pour prendre la bonne décision. Vous allez être penser à votre bonheur, à l'amour, au foyer que vous voudriez, à ce que vous voulez réaliser. Et
en face, on a quelqu'un qui souhaite tirer un trait sur le passé, qui souhaite construire un foyer avec vous. Et vous, vous êtes très sûr de vous. En fait, vous êtes pleinement vous-même, avec toutes vos capacités, toutes vos qualités à l'œuvre. Et l'autre, je vous confirme que vraiment a envie de vous inviter, va le faire, hein, va se manifester. Alors, euh, l'autre a du mal à tirer un trait sur un passé. Je rectifie. Et vous avez du mal à trancher. Voilà, c'est parce que j'avais inversé les deux. Donc je recommence. Vous avez du mal à prendre une décision. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à cette proposition, hein, ce retour de l'autre, cette nouvelle rencontre éventuellement, si vous êtes célibataire ou en couple. L'autre a du mal à tirer un trait sur un passé. On va aller voir lequel. Mais en tout cas, je maintiens ce que j'ai dit. Vous voulez construire, réaliser vos vœux, être heureuse, heureux. L'autre veut construire un foyer, veut revenir vers vous. Et va vraiment le faire, hein. L'autre va vraiment vous proposer quelque chose. On a ce choix sentimental par rapport au bonheur. Et il y a sans doute un bélier ou une personne qui travaille à son compte ou qui, est, euh, qui est assez contrôlant ou autoritaire, hein. Euh, en face. Alors vous êtes blessé, hein, clairement. Vous avez été trahi, blessé, hein, vous êtes représenté ici. Vous avez été fortement affecté, en tout cas. Euh, oui, c'est ça. Vous allez quand même, vous allez essayer de trouver la meilleure direction pour vous. Vous vivez encore un as, hein, cette fois c'est l'as de feu. Vous vivez vraiment une renaissance possible, une deuxième chance ou une nouvelle rencontre. Mais franchement, vous êtes très froid et très analytique par rapport à ça, hein. Clairement, hein. Clairement, vous avez souffert et on va pas vous la faire à l'envers une deuxième fois, comme j'aime bien dire. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez du mal à vous décider, je confirme. Il y a sans doute des peurs aussi qui peuvent ressurgir, qui peuvent vous bloquer. C'est normal, puisqu'on vous a fait mal. Donc, il va falloir essayer d'aller outre. Alors, je ne suis pas certaine que vous prendrez la décision ce mois-ci, mais vous allez discuter de cette tierce avec qui ce roi de bâton est allé, qui pour moi peut être une amitié amoureuse. Alors, j'ai une reine de coupe qui arrive. Vous êtes reine de feu, roi de feu. Euh, c'est pas forcément une tierce, mais ça peut être une deuxième chance avec de la douceur de la part de l'autre. On a, on a quelqu'un qui a envie de construire vraiment des bases solides, un foyer, une maison, etc. On a quelqu'un qui même a du patrimoine peut-être aussi, ou des moyens financiers. C'est quelqu'un qui a du mal à réaliser ce qu'il souhaite, parce qu'il a du mal à oublier le passé.
C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à oublier une tierce. Mais il revient vers vous parce que l'univers vous soutient, les Sagittaires. Vous êtes soutenus par l'univers qui vous aide. Là, pour moi, il y a quelque chose qui doit être établi. Il y a un ordre, quelque chose qui vous a été pris, vous avez été floué. Et vous avez du mal à voir clair par rapport à ce choix sentimental. Vous avez du mal à faire un choix et ouais. J'ai l'impression que certains vont vouloir divorcer et rester célibataires. Et éventuellement, ouais, vous allez avoir des échanges avec l'autre qui peut être liant. Et vous allez être extrêmement froide et froid par rapport à cette tierce avec qui cet autre a été. Vous avez été trahi, vous avez peut-être de la terre dans votre thème aussi, pour certains. On peut nous parler du signe de la Vierge, c'est un signe de terre. On peut nous parler de la Balance aussi. Vous allez agir dans le sens de rétablir un équilibre concernant votre bien-être, que ce soit de partir ou de rester avec cette personne. Ça, c'est le choix vous revient. Ouais, l'univers vous dit de tirer un trait. Ça peut être une rupture, mais ça peut être pour d'autres un divorce, mais ça peut être pour d'autres, je veux dire, tirer un trait sur ce qui s'est pas bien passé. Ce qui s'est pas bien passé, c'est que l'autre a fui, vous a trahi, vous a menti. Et ça, vous êtes extrêmement fatigué par rapport à ça. Ça a beaucoup plombé la relation. L'autre peut vous proposer de s'éloigner des conflits, de repartir à zéro. On a quand même un as de coupe, un as de bâton. L'autre... c'est quelqu'un qui a besoin qui a subi une emprise, une toxicité d'une tierce et qui a besoin de se reposer par rapport à ça. On a le diable. Ça peut être cette personne-là qui sans cesse revient à la charge pour récupérer votre autre. C'est une situation qui est délicate. Ouais, et en plus, c'est quelqu'un qui a été manipulé, c'est pas pour l'excuser, mais qui a été mis de côté peut-être par cette tierce. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à endormir la nuit de tout ça. En tout cas, je pense que la tierce essaie toujours de le garder, ou de la garder, votre autre, mais lui a tendance à s'en éloigner. Même si c'est difficile, au mois d'octobre, c'est encore difficile pour cet autre de se libérer de cette emprise, j'insiste, de cette toxicité de cette tierce. Mais dites-vous bien que la roue va tourner. Et ce qu'il a du mal à faire ici, à partir, à réaliser ses souhaits avec vous, la roue va tourner, l'univers est vraiment de votre côté. Et il y a une fin de cycle. Donc je pense que les choses vont tourner autrement en novembre. Octobre, c'est encore un mois où l'autre est prisonnier, clairement prisonnier de quelqu'un. Il y a une dépendance affective, il y a une toxicité, c'est pas de l'amour. Et vous
Vous allez agir pour votre équilibre, pour dans le sens d'être bien. Et vous avez raison. L'univers vous le conseille. Donc éloignez-vous pour l'instant. L'univers vous conseille de vous éloigner pour l'instant de ça, parce que je pense que c'est pas en octobre que vous y arriverez. Vous êtes encore trop dans le mental et c'est pas en octobre que vous arriverez à trancher sur cette proposition qui revient. Vous voyez? Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de... On me parle encore d'un as de coupe, hein, 2 fois, et encore d'un as d'épée. On a du mal à trancher. On me confirme que c'est bloqué. Il y a beaucoup de difficultés à faire un choix en octobre, les Sagittaires. Donc ne vous précipitez pas. Attendez novembre. Parce que on nous dit d'attendre. Donc attendez. Attendez pour divorcer. Attendez. Laissez passer octobre. Les énergies doivent encore se déployer pour aller jusqu'à leur terme et que vous puissiez vivre cette renaissance. L'autre va trancher par rapport à ça. C'est quelqu'un... Alors, j'affine ce que j'ai à vous dire. On me dit que votre autre a cru qu'il allait pouvoir renaître. Ça s'est mal passé avec vous. Il en a eu marre, il est parti, il s'est sauvé, il a fui, vous a trahi, il est parti. Il croyait que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais en fait, non. Non. L'herbe n'est pas plus verte avec cette tierce. Donc, si vous voulez, là, il va falloir, les Sagittaires, je pense ne pas vous précipiter. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Les énergies doivent se déployer encore. Votre autre est sur un chemin de progression de son côté pour que la relation avec vous se remette. Mais en octobre, c'est encore trop tôt pour que ça soit concret. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Exactement. Vous en êtes à ce que je viens de vous dire. Donc laissez... vous avez souffert, on le sait, mais laissez encore les énergies d'octobre se déployer. C'est trop tôt pour trancher. Se connecter à l'eau vive. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. L'eau peut vous aider à gérer vos émotions, peut vous aider à purifier votre corps, vos énergies, une situation, à être patient, peut vous aider à patienter le temps que les énergies s'écoulent. Hein, pensez-y. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais et si vous voulez me retrouver régulièrement. Merci pour votre écoute et vos commentaires, les partages de vidéos. À très vite les Sagittaires et beau mois d'octobre. C'est votre anniversaire. Attendez, c'est les balances. Ouais, et vous c'est bien, c'est fin octobre alors vous. Ouais, c'est bientôt votre anniversaire. C'est bientôt votre anniversaire. Bisous, bisous, bisous.